bienvenue dans le Neketsu Show, une émission sur la pop culture. Je sais que vous le savez déjà, mais je le répète quand même. C'est l'émission numéro 6, Face Diff. Comment allez-vous? Yo les Mugiwara, comment ça va? Toujours au max de moi. Toujours au max. On a un copain qui est venu, qui est venu nous voir. Un bougzer. Un Le poteau de la Bretagne. Tu racontes? De Caen. C'est vrai, il est de Caen. Victor Dermo, comment tu vas? Bien quoi l'équipe? Habillé tout en Diamond Little Boy, donc qui est ton manga, on le rappelle. Je retiens qu'il m'a rien ramené moi. Tout pour le drip. Je vais vous envoyer un colis. Ah, on aime bien les colis. En tout cas, il dead. Si merde. On reviendra tout à l'heure d'ailleurs sur Diamond Little Boy. Aujourd'hui, je vous ai prévu pas mal de choses. On parlera de Ragnar, donc de Viking. Hein. On essaiera de voir pourquoi il est tant charismatique. Ragnar Lodbrok. Ragnar Lodbrok. Lui-même, monsieur. Parce qu'il y a des Ragnar partout. Il y a des Ragnar partout. Lui, c'est Lodbrok. Ouais. C'est très important. Très très important. On reviendra aussi sur la carrière de Robin Williams, un acteur qu'on aime beaucoup ici. Il y aura évidemment les chroniques Sharingan, Nani, bonus stage. Je l'ai dit en anglais, c'est très important. Le zizi dur. Messieurs, si vous êtes prêts, bah, le Neketsu Show, c'est parti. Hajime. Oui. Du coup, je te le dis, il fait toujours des petits Neketsu comme ça. Ouais, tu vois, les bacs. Il aime bien. On appelle ça la piste Puff Daddy, tu vois. Ah, Neketsu, bien. Neketsu, tu vois. Je savais Moi, pas, si tu mets m'as Puff appris un Daddy, truc. c'est bon, ça me Ouais, c'est suffit. les bacs de Puff Daddy des années 90. Tu m'as appris un bail. On commence évidemment l'émission avec le traditionnel Sharingan de Face. Yeah. De quoi tu nous parles aujourd'hui, Alors, Face? cette semaine, les gars, comme d'hab, un petit manga. C'est un manga cette semaine qui est écrit par SP Nakatema. Je pense que je l'ai bien prononcé. C'est disponible aux éditions de Doki Doki, qu'on salue au passage. Alors, ça s'appelle Street Fighting 4 et ça nous plonge dans une guerre de gang atroce, dans une guerre de territoire impitoyable. Ça rassemble tous les codes du shonen, puisque dès le début, on retrouve le personnage principal dans une bagarre où il se fait mêler, il se fait tabasser, il se fait victimiser. Il est à Pas de deux doigts de bol, mourir juste là. d'ailleurs dans la bagarre. Là, je vous spoil pas, hein, c'est vraiment le début. Là, du- j'écoute, j'entends Street Fighting 4. Ouais, je crois que c'était des chats qui se Moi aussi, battaient. j'allais dire, à un moment de dire, Écoute, t'allais dire. écoute jusqu'à la j'allais fin. dire, Ok, je vas-y. Écoute jusqu'à la fin, donc voilà, c'est une guerre de gang, guerre de territoire. Et du coup, dès le début, on le découvre en train de se faire mêler. Il est à deux doigts de mourir. Et malgré qu'il survit à la bagarre, en fait, il trouve sa vie tellement minable qu'il se dit vas-y, je vais mettre fin à ma vie, tu vois. Et par destinée, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Et de là, sa vie, elle prend un autre tournant. Et je vous laisse regarder le teaser du manga. Il devient un chat, il retombe sur ses pattes. Regarde. Ah ouais, Oh, ça tue. il dort le citadin. Ah ouais. Ah ouais. C'est fabuleux. Ça tue, les gars. Franchement, ça s'appelle c'est Street Fighting fabuleux. 4. C'est disponible chez Doki Doki. Je vous fais passer. Je vous ai ramené les deux premiers tomes. Je vous les fais passer pour que vous puissiez regarder. Ça fait un petit moment que c'est sorti, non? Ouais, ça fait quelques années là, je viens de le. Tu connaissais? Ouais, depuis 2-3 ans, ouais. Et je viens de les lire là, du coup, je me suis dit, bon, je vais vous le faire découvrir parce que je pense que c'est pas connu. Bah, je vais les lire Et direct. franchement, ça tue. Tu peux repartir avec, moi je les ai finis. Ah bah je repars Et avec. puis tu pourras les lire, ça tue. Et quelqu'un a des news de Gigante, mon manga préféré. Hein, personne n'en parle. C'est quoi pas les le bails rôle, c'est- C'est toi qui dois en parler. Il y a combien de tomes qui sont sortis? Il y en a pour 4. l'instant 4. Ouais. Et bah, on va checker ça. Alors, moi je repars avec, c'est clair et net. Ça roule, tu pourras lire ça. Merci, ça t'a aimé toi? T'as lu les. Ça, c'est J'ai pas lu ton le humour, premier ça, c'est chapitre, ton tu humour. vois. Mais Ouais. c'est trop marrant. Ouais, c'est Ouais. des barres, Ça m'a fait c'est que taper des des barres de situations loufoques. Je vais, Le chat principal là, il se retrouve toujours dans des situations de ouf. Bah, je vais checker tout ça. Et puis c'est sur fond de code shonen, vraiment. Ah bah ça C'est ça un peu s'est vu dans la satirique en bande-annonce. fait des mangas où tu sais à chaque fois tu retrouves des gangs de yakuza, etc. Ouais. C'est un peu satirique de ça en vrai. Bah je Comme vais- les je vais checker ça. entrechats version 2000. Voilà. Ouais. Ah, les entrechats, c'était quelque chose. Oui, c'était un bail. Hein. Je rappelle qu'il y a un jeu concours avec Figure House Ouais, si vous voulez toujours. gagner votre figurine manga. Je sais pas laquelle ce sera cette semaine, mais en tout cas c'est simple. Oh, bah tout est là. Voilà, gagnez votre figurine. Vous abonnez à l'insta de Figure House, à celui du Neketsu Show. Vous abonnez aussi sur le YouTube du Neketsu C'est Show. important. Vous laissez en commentaire vos capines, vos copains, toutes les personnes que vous voulez. Et puis il y a un tirage au sort qui se fait. Tous les lundis à 20h, on tous fait un les tirage lundis à au sort. 20h. Comme le Zizi dur, c'est tous les matins. Là, c'est tous les lundis à 20h. On fait un tirage au sort. On tient à dire qu'il n'y a aucun lien entre les deux. On fait un tirage au sort tous les lundis à C'est 20h. important de le dire. En direct live sur la story. Voilà.
Eh bien, en attendant que quelqu'un se fasse tirer au sort, on va revenir sur une série qui est, que je vous avais conseillé de regarder d'ailleurs, messieurs. Non, c'est Tu nous avais conseillé de regarder. Jette-lui un plateau. Dans quel bail il est ouf, lui. Alors peut-être que t'avais pas la rêve, Victor. Faut savoir que moi j'avais pas vu Viking jusqu'au confinement en fait. Mais toi, il y a beaucoup de trucs que t'avais pas vu, toi. Ouais, il a mais il y en a joué à rien. beaucoup que j'ai pas vu. En vrai. Ouais. Game of Thrones, Mais- toujours pas. Hein. Ouais, Moi mais non plus. ouais, bah, y a pas, il me refait un autre confinement. On fera son tribunal procès le plus jour, tard. hein. C'est calme. Et en fait, voilà, dans l'année dernière, dans les Kiss Show, plusieurs fois, autant Face que Diff avaient parlé de Viking. Moi, j'étais totalement à l'ouest. Ouais. Et grâce au confinement, bah, je me suis refait les 5 saisons et demie, puisque la 6ème, elle est pas encore terminée. Et j'ai dit, voilà, mais qu'est-ce que c'est bien quand même! Mais qui est ce bouc? Mais qui est ce bouc? Incroyable! Mais quel charisme, quelle force! Et donc je me suis dit, ça serait pas mal qu'on en parle de ce bouc Ragnar, parce que certaines fois il est héroïque, certaines fois il est détestable, il est séducteur, il est bagarreur, il est aventurier, il a un charisme énorme! C'est vrai, tout ce qu'on aime en vrai. Alors, Ce qu'on aime. tout ce qu'on aime, donc c'est simple. Quel est, au-delà de savoir pourquoi il a autant de charisme, c'est quel est le moment le plus marquant? Putain, c'est quand même quelqu'un. Quel est le Ah, il y en moment a le beaucoup, plus moi. Moi, marquant j'en ai beaucoup, moi, de de Ragnar. Ragnar? Le truc qui vous a Moi, j'en le ai plus marqué? Moi, il y en a deux. C'est quoi? Ça D'abord, va spoiler, celui hein. où il arrive à convaincre ses deux femmes Ah, il est... J'aurais été sûr qu'il allait choisir ça. et qu'ils arrivent à passer une soirée ensemble. Ça veut dire qu'il n'y a pas de discorde. La femme numéro 1 et la femme numéro 2, elles ont validé, ils ont fait une nuit. Au moins, ça s'est passé bien pendant une Ouais, nuit. très, Tu vois, très et bien, la manière sinon, dont c'est il mal est passé. heureux et serein, tu Ah vois. ouais, lui, il est bien. Tu vois, ça n'a pas de prix, c'est beau, tu vois. C'est vrai qu'il est apaisé, Voilà. là, il est vraiment apaisé à ce moment-là. Ça c'est la scène numéro 1 qui m'a dit, oh là, c'est un patriarche, c'est un père. Mais avant cette scène-là, il y a une scène magnifique. C'est Ok. quand Lagartha elle le quitte et qu'il cavale à cheval pour aller la rattraper. Alors, Il arrive, il y a Lagartha, son c'est celle fils. qu'on voit ici, pour ceux que vous Ouais, avez- mais ça c'est une c'était go. ça c'était Remember de romantique de mec qui essuie les pieds Non, des femmes. c'est les non, premières. mais- Arrête, ça Tu dirait- N'importe qui lave les pieds d'ego sur des barques. Parce que Face, je te dis du coup, parce que Face lave les pieds d'ego sur les Il barres. lave les Non, pieds mais d'ego c'est sur les clair. barques. Je sais pas, ça sort d'où t'as des gens. Tu vois, putain, il- mais- Ah, C'est ouf, lui. tu vois, et puis il met les pieds Il fait, d'ego il fait sur ça, le il fait lac, ça au CNL. Il lave les pieds, il masse les pieds, tu vois, il fait des Mince. Écoute-moi bien, c'est la première fois que tu Ça vois tire à balles Ragnar réelles, pleurer, frère. C'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là. Mais déjà, Ragnar, c'est un anti-héros, frère. C'est pour ça qu'on le kiffe tous. C'est un anti-héros. Ouais, peut-être. c'est un putain d'anti-héros. À la Zoro dans One Piece. C'est un anti-héros, frérot. À la Itachi dans Naruto. Et moi, j'en ai plein des moments, frère. J'ai aussi des moments où. Un des moments que je kiffe, c'est même pas un truc de bagarre ou quoi. C'est quand il y a des soirées, des fêtes, tu vois, au village. Et C'est une chanson des musclés, ça. il se met derrière les doucement, rideaux là. oui. Tu vois, il se met derrière les rideaux et il observe tout le monde. Et il calcule dans sa tête qui va me trahir, tu vois, qu'est-ce qui va se passer. Très tu vois. calculateur. Ça, je Ouais, peux trop d'être. il analyse les Il analyse comportements. tout, frère. Il Il analyse tous les comportements et il voit un peu les serpents Il a- qu'il y a autour de lui. Il a toujours un coup d'avance, Ouais. même plus que ça. Non mais moi là où il m'a le plus étonné, il a fait plein de trucs, hein, mais c'est quand ils veulent conquérir Paris et ils réussissent pas à rentrer dans Paris. T'en es où dans... J'ai vu la saison 1 en fait. Bon bah on t'a spoilé. Ouais, je sais, bah ouais. Écoute, il y a prescription, hein. Écoute, il y a Il y a eu un prescription. confinement, Il y a eu un frère. Ouais, confinement. t'étais où, ouais. Il y a eu un confinement. Quel bail. Là, on Eh bah spoil. je suis désolé. Ah ouais, frère, prends ça dans Mettez-le ta dans le face. titre de la vidéo. Victor n'a rien vu. Non, mettez que vous allez spoiler tout le Ouais, monde. bah, Ils ont l'habitude maintenant. La prescription, mon frère. Attends, il y a des Il fait des croire. deadlines. Déjà, il fait croire qu'il est complètement fou. Il laisse tout le monde y aller. Tout le monde se ramasse la gueule. Il leur dit écoutez, c'est simple là. Vous avez tous foiré. C'est moi le roi. Et maintenant, vous allez m'écouter, moi. Il a simulé sa mort. Ah, ouais, Il a demandé à ce qu'il soit enterré en tant que chrétien. Donc, il fallait le faire rentrer dans Paris. Cheval de aller Troie. dans l'église. Exactement. Cheval de Troie. Et là, tout le monde est sorti du cercueil. Il était dans l'église et il a trucidé tout le monde. Oh le bâtard. Il a trucidé les c'est, piliers du truc. Ouais. Ouais. Et en réalité, Ragnar, c'est un fermier. Ouais, c'est un fermier c'est en vrai. fait. C'est un fermier qui a de l'ambition et dès le début, il s'est débloqué de tout ce qui menottait un peu les Vikings, c'est-à-dire les Thor, les codes. Odin, les codes. Nanana. Lui s'est dit, et moi je veux traverser la mer là-bas et je vais tout veux niquer. des terres là-bas. Il est Je comme veux- Luffy en fait. Voilà. Après, lui, il a commencé à avoir des. Il a commencé à vouloir changer de religion une fois qu'il a rencontré le prêtre. Mais est-ce que- ouais. est-ce que Ragnar, tu penses que Ragnar croit vraiment au Odin et Thor? Non, moi Je pense qu'il a grandi là-dedans, mais il a- je suis pas certain que ce soit sa plus grande croyance. C'est ce qui crée cette cassure qu'il y a eu entre lui et Floki. Ouais.
Parce que Floki, il est. Mais Floki, c'est un vrai gars, il a est jamais pieux. trahi Ragnar. Il est pieux et. Si, il l'a trahi Mais quand même. non. Bah, Si, il a trahi. il a trahi Bad même, il a trahi atroce. La plus grosse trahison qu'il pouvait faire avec Ragnar, il l'a fait. Il Bah, a avec fait que- Athelstan. Il a dead le bout. Ah oui. Alors, ouais, mais alors, jalousie. il a fait un truc de jalousie. Ah oui, non, mais c'est aussi un. Mais La le jalousie, moment où- c'est une traîtrise, hein, c'est une forme de traîtrise. Je suis c'est une forme d'accord, de- mais le moment où on pouvait croire que Floki allait un peu graviter près de d'autres mecs et abandonner Ragnar, et ben en fait, c'était pas vrai. Non, ça, il l'a pas fait dans ce sens-là, effectivement. Mais tu vois, ça aussi, c'est un moment qui m'a marqué, moi, c'est la tolérance de Ragnar envers Athelstan, quand il l'a porté, qu'il l'a emmené, qu'il a fait une croix. Tu vois, quand il est parti Ouais. enterrer le bouc. Ouais. C'est magnifique. Bon, on te spoil tout, Mais hein. même- là, je suis en train de dans même ma la tête, tolérance de- je suis en train de pleurer. Même la je me dis, je tolérance de regarderai jamais Ragnar la envers- série là. J'ai des frissons. Envers Floki qui dit ah bon toi tu parles des dieux vas-y laisse je te laisse gérer la guerre avec tes dieux. Exact. Ouais. Et il a puis, vu Et Floki il se plante, bah il c'est se à Paris, plante ouais. totalement il se plante totalement il dit alors t'as vu ils sont où Odin. Ouais. Ouais, je te jure, grave. Exactement. Ça, Voilà. dead. Et une autre scène moi que j'ai qui est totalement badass, c'est quand il revient après une longue absence. Ses fils sont grands. Oh là là, ça c'est C'est la scène merveilleux. numéro 1. Oh là là. merveilleux, Et quand frère. tu vas voir cette scène là, il Il a pété arrive, des câbles. tout le monde le hue, alors que c'est un héros, mais tout le monde le hue parce qu'il a abandonné son Il a son déserté village. longtemps. Il a déserté longtemps. Et alors il dit ah ouais, vous muez, très bien. Je crois il lance son épée par terre, il dit très bien. Qui veut me défier? Il y a prends ses enfants n'importe qui sont qui. devenus adultes. Ouais. Qui veut me Tous ces défier? garçons ouais. Et là Ragnar dit ah, qui veut me défier? Et là personne, tout le monde regarde ses chaussures. Tout le monde Personne personne. ne- tout le monde se chie king. dessus. Ouais. Il Who demande- wants to Eh, be king? le haki des rois, tu vois dans One Piece, le haki des rois, le haki des rois, frère. Oh ce moment il est incroyable. Ah, c'est super ouais, fort. c'est magnifique. On t'a tout spoilé, mais quand tu Ouais. vas le voir, En ça va plus- être ouf. En Et plus, juste le délire avec ces tatouages là. Plus il y a de saisons, plus il y a de tatouages sur non, Ouais. c'est- Enfin, en tout cas, plus il y a de saison, moins il a de cheveux. ouais, voilà. là, tu Et veux. plus il a de barbe. Ouais, plus il a de Et barbe. À un moment, il part en mode ermite et il revient. C'est juste, Ouais. justement, il revient avec une beubare de Père Noël, gros, de ouf. Je crois qu'il est devenu musulman entre temps. et du coup, Ce sera sa troisième religion. Blague à part, dans une des saisons, il y a une scène avec les musulmans qui est juste incroyable, frère. Ça va voir. Oui, Oui, c'est là que tu la vois, cinq, tu vois la force de Floki, c'est-à-dire qu'il a vu des gens pieux comme lui. Et contrairement aux Vikings, il n'y a pas de symbole de Dieu. Il a vu des musulmans dans une mosquée. Ouais. Et là, il a dit on touche personne. Ouais, t'as vu? Il a dit on touche personne. Ouais. Ouais. Il a dit respect là, total, ouais. là, il n'y a pas de pillage, on fout le camp. Ouais. Ah ouais. Parce qu'il a vu senti- qu'ils priaient il a leur senti Dieu. un bail. Il a senti. Et est-ce que vous saviez que donc c'est Travis Fimmel qui voulait faire mourir Ragnar dès la première saison? Ah ouais, Ouais. Non, ça je savais pas. Par Il voulait le contre. faire Ça aurait mourir été dès le bien début. dommage, frère, parce que. Ça aurait été, on ne dit pas Ouais, on quand dit est-ce pas que ce que- meurt on va pas dire Ragnar, ce que- mais... je vais enlever une scène Ok. qui moi m'a touché pour pas te spoiler. Ouais, je vraiment. vois, oui, elle est Non, toujours... mais il est spoilé, frère. Là, c'est bon, je suis Non, dedans, non, frère. spoiler. Donc Dis-le, là, dis-le. là, faut me dire Ah, quand est-ce que Ragnar ne va pas mourir, c'est ça? Non, mais je te dis, À je vais quel pas te moment dire. il meurt pas, tu vois? Il n'y a plus de spoil. Non, si, je vais pas te spoiler après, là-dessus, vas-y, j'avoue, dis-le. non, mais sinon, un truc qui est super bien fait dans Viking, je trouve, avec Ragnar, Ouais. c'est quand il a les hallucinations. Tu vois, les signes qui lui viennent. Ouais. Ça, c'est magnifique. Mais ça, tu c'est vois, quand la meuf, elle lui fait prendre t'as de un- l'opium Ouais, et j'allais tout, là. dire, c'est Avec quand Non, l'asiatique. même pas, à un moment, il est, L'esclave de Chine. Ouais, là. ouais. Mhm. Non, mais même pas ça. Ah, des fois, Après, il lui fait la a coupe de des- Dora dès le début. l'exploratrice, là. Dès le début, tu sais, il a des hallucinations, il voit des corbeaux, des signes et tout. Ah oui. Et il y en a une qui d'accord. est magnifique, c'est quand il est dans un. Comment on appelle les bateaux déjà des Vikings? Les Dracar. dracars. Il est dans un dracar et il voit un cheval blanc qui court sur une jepla. Ah Et oui. là, il voit la Gerta, il voit ses enfants, la Gerta qui l'appelle et tout. Ils partent à la guerre, je crois, ils partent à Ouais, Paris d'ailleurs. ouais. Elle est magnifique, frère. Comment ça a amené la timelapse et tout, ça tue de ouf. Non, franchement, Viking, ça Du coup, en une saison, est-ce que toi, t'as une scène en particulier? Moi, c'est quand il arrive en Angleterre, qu'il déglingue tout le monde Ah. dans l'église. Moi, je Ah, il kiffe. tue les tout. premiers Je me dis, pillages. putain, mais ils ont pas d'âme, ces bâtards. Ah tu vois. ouais, Là, tu Je me me dis, c'est détestes. des Là, je le sauvages, déteste. tu vois. Je te dis, des fois, on le C'est ouf. déteste. Ouais, mais en hein, même temps, c'est là, très je thug, tu vois. Je détestais. trouvais ça. Je m'attendais pas à ce que Ouais. la série parte comme ça. Et en plus, ils avaient quand même des mœurs, les Vikings. Ah bah des mœurs légères. Ouais, des fois. T'as vu quand ils ont voulu ken avec le prêtre? Non, bah déjà. La Gartha ouais, et j'avoue, ils ont des la farces Gartha et solides. Ragnar ils sont là, ils sont en train de ken, ils vont voir le prêtre. vas-y, viens voir. Déjà au niveau de leur hygiène, ils sont passés une bassine et puis chacun se lave de Ouais. l'autre. Ah, Et l'autre il reprend l'eau, le même eau, tu vois. Ils sont dans un concept. Et même au niveau du libertinage. Ah ouais bah eux, ils sont très libertins. Oui, excuse-moi, je peux venir avec ta femme aussi? Bon, ok, que ce soir. Hein. Et C'est pas mal. En tout cas, on a pas mal spoilé. Laissez-nous en il a commentaire. dit, c'est vos- pas mal. Non, on y reviendra après. On a pas mal Pour spoilé. finir, juste pour finir, Vas-y, Athelstan, dernière. il a craqué, frère. Il a craqué. Oui. Oui. Ouais, Je ne mais dirai pas voilà. plus. Mhm. Qu'est-ce que je veux dire? Dites-nous en commentaire.
Dites-nous en commentaire si vous avez des scènes particulières sur Ragnar ou si vous aimez pas Ragnar, c'est possible. J'ai pas connu des gens qui n'aiment pas Ragnar, mais ça peut arriver. Et on va recevoir Pierre qui va arriver pour sa chronique Nani. Un bougre pied. Quel bail repied. Tout en bonnet et en lunettes. Non, tu reviens d'où là ou pas? Swagué. Vous savez d'où il revient? D'où revient Pierre? La Fashion Week, man. Exact. Est-ce que tu as vu Flora Coquerel? Alors, salut les gars. Salut. Comment ça va, Pierrot? Non, malheureusement. Toi aussi, tu l'aimes bien. Je l'ai interviewé une fois. Moi, je l'aime Mais bien. vous Tu sais raconte qu'elle est ça. béninoise. Elle est béninoise? On en parlera après. Vas-y, Sache-le. je t'en prie, Pierre. Dis-nous. Ça va les gars? Mais très bien, et toi? Comment va mon Tranquille. Ça va, on est là. Wakami Masta. Attention, parce que Victor parle. Date Bayo? Victor parle japonais aussi. Hein. J'ai bugué un peu, pas de Alors vas-y, je t'en prie, Pierre. Aujourd'hui, dans la même veine que Ringo il y a 2 semaines, Ouais. Ouais. je vais vous parler encore un peu des styles de manga, des genres de manga, et je vais vous parler un peu plus des sous-genres en fait. Parce que D'accord. Ringo avait expliqué les grosses lignes, enfin les grands genres, le shonen, le seinen, le shoujo, le josei, et tout ça. Moi, je vais vous parler de sous-genres encore un peu des catégories, plus, ouais. des catégories encore un peu plus cachées. Underground. Et du coup, j'en ai sélectionné 5. Et dont une voilà, qui caractérise un peu Bah, l'émission. qui est notre préféré. Voilà. de toute façon, Alors je pense. t'en prie, commence le top 5. Du coup, en 5ème position, bah, on a le Kodomo manga. En fait, Kodomo, ça veut juste dire enfant. Et donc, voilà, D'accord. c'est le public visé. Du coup, Genre Pokémon. voilà, les Pokémon, les Digimon, les trucs comme ça, Ouais, tu vois, tous les les modes. dessins animés. One Piece. Non, Oh, One ça, Piece, ce sera plus shonen. Non, 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 c'est. Shaman qui. Shaman King, t'es encore dans le shonen, Ok, Jifa. d'accord, ok. Mais c'est vraiment, tu sais, bah, j'ai sélectionné 2. J'ai pris Astro Boy, du coup. Astro Boy, un Ouais. gros classique sûr. voilà, qui passait. Ouais, Astro Boy, c'est. Osamu c'est- Tezuka. C'est vraiment. Voilà, hein, c'est. Astro On a eu Boy, les mon dessins animés à Ah, c'est ma l'ancienne. génération, et tout, toi. Comment tu connais ça, toi pote. Je connais Astro Boy, C'est frère. connu. T'as connu sur Attends, YouTube c'est- l'année dernière. C'est l'année dernière, lui. Et du coup, en fait, les Kodomo manga, comme on les appelle, bah, ça, c'est le public visé, ce sera les enfants, du coup, de entre 6 et 12 ans à peu près. Parce qu'après 12 ans, ils passent au shonen. Hein. Mais le Chaque fois. générique français d'Astro, il était lourd de ouf. hein. Ah oui, bah, Astro, c'était Oui, lourd de ouf. Hein. Cet Je héros me du souviens, le futur dessin animé et qui tout, nous amène dans des plus belles aventures. Il est là, toujours là. Astro, le petit robot. Ah, Ah, vous, tu connais aussi l'âne trop trop. L'âne trop trop. mais toi, t'es l'âne trop trop. On est d'accord. Âne trop trop contre Astro, le boy. Voilà. Et du coup, bah, souvent ça se caractérise par, bah, tu sais, c'est un ton assez moralisateur. Du coup, ils essayent d'un peu d'éduquer un peu les enfants dans les histoires et tout. Mais c'est clairement la vocation de certains Ah mangas. oui, oui, c'est ça. Hein. Et même généralement, bah, t'as souvent bah, les épisodes en fait. C'est une petite histoire, il n'y a pas de gros fil conducteur en fait, ce sera souvent un épisode, une histoire quoi. Ce sera vraiment ce format-là. Et du coup, il y a aussi un gros truc au Japon. Je pense que c'est le plus gros manga Kodomo au Japon, ce sera Doraemon. Doraemon. Ah, le gros C'est chat, il me dit quelque vraiment, chose. vraiment Ça, au c'est une Japon. institution. Ouais, de ouf. En France, c'est un peu moins connu, enfin ça a été connu par les anciennes un peu C'est générations. quoi la référence de ça Comment ça en gros J'ai jamais regardé Doraemon. Moi, Doraemon. c'est vraiment En gros, enfantin, quoi. le gros truc bleu que tu vois, c'est Doraemon. C'est un chat. Voilà, c'est un espèce de chat un peu, c'est un alien en fait. Et il vient sur Terre il a des aventures. En fait, son but c'est de Mais dans connaître. beaucoup de mangas, il y a des gros chats. Oui, bah Garfield. le chat, Roméo. c'est l'animal du Japon. Hein. Juliette, je t'aime. Je t'aime, il y a Juliette, je Roméo. t'aime. C'est ça. Garfield, Hein. C'est pas un manga, je fais un ouf. C'est Enfin, ça. Lucie, amour et rock'n'roll. Exact, Juliette, je t'aime, Ouais. c'était la T'as les première références, vidéo. tu vois. Ça s'appelle les chats qui mangent des pizzas là. C'est les Tortues Ninja. Non. Ah non, c'est les Samurai Pizza 4. Samurai Pizza 4. Ouais, ça m'aurait pu dire. Je sais pas si c'est un manga, ça. Si, C'est un manga, c'est bien un sûr. manga. Et du coup, ouais, le but de Doraemon, c'est juste de faire connaissance avec le peuple humain et tout. Et donc, voilà. En France, voilà, comme j'ai dit, c'est un peu. Après, c'est quand même ça a populaire été- en France. Mais un truc que. Je sais pas si tu connais Sazae-san. Oui, ouais. Sazae-san, ça c'est. C'est le truc pour les petits Voilà, au Japon, c'est mais ça. qui est vraiment pas connu en France. En France, Ouais. ouais, non. Ouais, Et faut du dire. coup, Parce qu'en réalité, Club Dorothée, quand ils ont commencé les mangas, ils ont mis Ken le survivant direct. Ouais. Là, On n'a pas eu le droit au chat qui mange Alors, des... continue, on reviendra sur Ken plus tard. Ok. Continue. Voilà. Du coup, 4ème position, le Mahou Shoujo. Je pense pas que ça vous dise grand chose Tout ce là. qui est shoujo, il connaît.
Mais en fait, ouais, ça R&B, veut juste dire la traduction, Ouais. c'est Enfin, lui, juste- il parle, il lave les pieds dans un canal. Ouh, Donc, oui. c'est- Vas-y, je t'en la prie, traduction, ce sera juste Magical Girl du coup. Ah, Magical Girl, mais ouais. c'est normal. Bah oui. Voyons. Mais le nom, C'est voilà, leur le nom Moon, japonais, Magical Girl, Mahou c'est Shoujo. Sailor Moon, les Crimi. Voilà, bah justement, les- c'est il y en a Sailor plein. Moon. Ouais. Bah oui, Sailor Moon, c'était le quelque classique, hein, le classique. Sailor Moon, moi je regardais. Il y avait classique. Gigi. Jeanne et Serge. Ah, je suis à l'ancienne. Non, Mais non, c'est Jeanne- pas Magical Eh, faut Girl. lui jeter un bail. Non, là, Jeanne et Jeanne et Serge, Serge. c'est C'est du pas volleyball, C'est frère. du volleyball. C'est Quel volleyball. C'est le magie. Ah, parce que elle, mais le ball, c'est magique aussi, il va dire. Service de je sais pas quoi là. Il y avait Lamu. Lamu, elle était pas mal en plus. tu La vois. mue, Ouais. en fait, quand ça passait, j'avais peur que ma mère passe en même temps devant la télé, qu'elle voit que je regarde un truc où une meuf, elle est elle est un peu à poil, hein, la mue. Ouais, bikini léopard. Ouais, Ouais, il y avait Lamu. Ouais, je connaissais un peu ces bails. Je regardais pas, hein. Mais Moi, je regardais, moi. Du coin de l'œil, vite fait, quoi. Sakura Card Captor. Ouais. Ça, je connais pas. Ouais, c'est un truc. Bah, pour j'ai les sélectionné plus jeunes, aussi Sakura Card Captor. Bah, c'est un gros classique, hein. De ouf. Je connais Et pas. puis avec- Hubert. Mais ça a passé ce genre C'est sur un M6 gros Kids, tu classique, vois. sur Pas M6, ça a du tout. passé. Est-ce que C'est ça quand on passé dit Ça sur, passait sur. on dit Il y avait une. M6 Kids à Voilà, l'époque. M6 Kids à l'époque. Mais vous aviez déjà 25 ans. Ouais. Oh, Ouais, c'est frère. pas notre Mais génération. pour, on va dire, C'était déjà dans le ma bando. génération, entre guillemets, c'est un gros classique. On a tous regardé ça. Ça a vraiment Moi, je marqué, regarde encore des fois. Ouais, voilà. Et du coup, en fait, ce genre, ça se caractérise souvent. Bah, c'est une jeune fille comme ça qui a des pouvoirs magiques et qui, en fait, la vraie caractéristique, c'est que elle aide les gens au quotidien, en fait. Vraiment dans sa vie courante, elle va utiliser ses pouvoirs pour vraiment, bah, par exemple, elle a un ami qui a des problèmes, elle va essayer de tout faire pour l'aider. Et, parfois, ça part dans des trucs un peu voilà, hein, Ok. fantastiques, mystiques. Et du coup, en 3ème position, j'ai sélectionné un genre qui n'est quasiment pas connu en France. Ça s'appelle le Gekiga. En fait, le Gekiga, ça veut juste dire, la traduction, c'est dessin dramatique. Et pour vous la faire en gros, c'est l'ancêtre du seinen, en fait. Ah ouais, d'accord. C'est vraiment quand ils ont commencé à vous savez, Tezuka, voilà, il a amené toute cette vibe shonen quand il a commencé Le Roi Léo, les trucs comme ça. Ouais. Et du coup, en fait, un peu plus tard, il y a eu une vibe, ils ont commencé à vouloir vraiment, comment dire, adulter, enfin, faire des mangas un peu plus adultes, en fait. Et du coup, j'ai sélectionné 2 trucs. Je sais pas si vous connaissez Golgo 13. Bien sûr. Bien sûr. Golgo classic 13, c'est un shit. gros classique. Hein. Ça continue encore. hein. Ça continue encore. C'est Moi, un je des connais pas mangas ça. les plus Le longs mangaka, de- il a une connu grâce à Ariane. armurerie chez lui, le mec. C'est ça, Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Mais je me suis jamais penché. Le mangaka j'ai qui jamais fait ses regardé. trucs, chez lui, il a une armurerie avec Ouais. toutes les armes pour Toutes pouvoir les armes, dessiner. ouais. Et c'est un des plus vieux mangas, Ah je oui, pense, oui, d'aujourd'hui. depuis. Et c'est surtout un des mangas qui a, comment dire, qui est le plus régulier en fait. C'est un des auteurs qui a le pris le moins de pauses. Parce que que là, son ça man- existe encore. Ouais, ça continue encore. Ouais. Ça Combien- continue, bah, c'est attends, pas on a fini. combien de Il a temps, quel ça âge, existe ce Je manga pourrais pas vous Je sais dire, pas, il y je en pense qu'on a. a plus il y de en a beaucoup. 150. Ah ouais, Le manga il 200, est vieux, ouais. hein, il a c'est une légende de Japon. Ça parle de quoi Et C'est en gros, un- c'est un Rapidement, espion. rapidement. En fait, c'est un espion un peu agent secret en fait qui va dans tous les pays du monde. C'est vraiment une histoire mode d'espion, James tu Bond, vois. ok, ouais, Un peu d'accord, James ok. Bond comme ça, mais Spy japonais. Family. Golu Golu. Ok. Et oui, et du coup, bah, en fait, le Gekiga, c'est vraiment ça, un dessin dramatique. En fait, c'est quand ils ont commencé à faire des traits un peu plus matures au manga, parce qu'avant, vous savez, c'était un peu les traits un peu enfantins encore. Ouais. Ils avaient gardé ce style-là. Et quand le Gekiga est arrivé, ils ont vraiment voulu faire des trucs plus adultes et surtout avec des thèmes plus matures. En fait, et c'est vraiment ce qui a donné le seinen par la suite, comme on connaît aujourd'hui, quoi. Ok, d'accord. Ok. Et du Alors, coup, qu'est-ce que t'as en 2? en numéro 2, un gros truc au Japon, c'est le isekai. Isekai. Qu'est-ce que ça veut Je sais dire pas si, Je sais je pas. pense pas que ça vous dise grand chose Isekai, comme ça, c'est mais, le nouveau monde. mais vous connaissez forcément. En fait, je vais traduire. Isekai, ça veut dire autre monde ou monde Ah ouais, différent. ok. Et du coup, bah, c'est tout ce qui est SAO. Hein, j'ai Ah, sélectionné SAO, bah, Heroic un gros Fantasy, classique. genre. Hein. Ok, ouais. Un gros classique. En fait, le isekai, c'est quand par exemple, vous savez, vous avez un personnage un peu noob qui traîne toujours sur les forums ou les jeux vidéo, les trucs Ouais. comme ça, et qu'il est emmené dans un autre monde où il a des D'accord. pouvoirs de ouf. Comme Overlord? Voilà, Overlord, des Ok. trucs comme ça, où il a des pouvoirs de ouf, il a toutes les meufs qu'il veut et tout, Ok. des trucs comme ça, Ouais, tu vois. D'accord, ok. Je vois ce que tu Et veux dire. dans ce style-là, il y a SAO, j'ai sélectionné aussi. Ouais, Sao, c'est. Ouais, c'est un gros classique, ouais, hein, SAO. J'ai sélectionné aussi No Game No Life. Je sais pas si vous Oui, connaissez. No Game No Life, ouais. C'est un- Ouais, j'ai c'est- pas vu. c'est J'ai un, pas- ça aussi, ça a j'ai été un pas gros insisté, classique mais, à sa sortie, vraiment très populaire. Et du coup, voilà, c'est. C'est représentatif du Japon, ça aussi. Ah Beaucoup oui, de oui, japonais, oui, oui, ça. parce que les Japonais, c'est des gros geeks, hein, on va pas se mentir. C'est pas de ouf. Dans Hunter, il y a une séquence un peu comme ça. Ouais, oui, on bah rentre oui, dans bah les voilà, soirées, Green il a, Island, voilà, Green Green Island, Island, il a clairement voulu Exprimer ça. Ouais. voilà, exprimer ça.
Et qu'est-ce que t'as vas-y, en premier? Numéro 1, bah oui les gars. Hentai. Neketsu. Les Neketsu. Neketsu. Excusez-moi, j'ai bugué. N'en parlons plus. On va isoler la séquence. Neketsu. Le Bien sûr. Neketsu. Neketsu, bah oui. Neketsu, comme nous, ça. veut C'est dire- bien que t'en parles parce que quand j'ai trouvé le blast, ça partait de là. Bah oui. Ouais. Alors est-ce que tu exactement peux la nous définition. expliquer? Neketsu, ça veut dire sang bouillant, tout simplement. Mais en fait, c'est On fait un tout peu le temps, un quoi. jeu de mots au Japon, parce que sang bouillant, pour nous, ça veut rien dire. Mais ça caractérise vraiment la volonté du héros, en fait. Parce que vous savez, les héros de shonen, de Neketsu plus particulièrement, c'est toujours des mecs qui ont un rêve de ouf, qui veulent tout réaliser. Ils sont turbulents. Voilà, ils sont turbulents, ils sont naïfs. Ils foncent droit. Par exemple, essaient, Dragon Ball, Ouais. un gros classique. Goku, hein, c'est exactement ça. Hein. Goku, clairement. le naïf, très fort, qui veut se battre avec tout le monde, qui a un rêve. Voilà, il veut sauver la Terre à chaque fois. Donc voilà. Et j'ai sélectionné aussi Naruto. Bah oui, Naruto, c'est carrément le truc. Le Clairement. carrément dedans. Naruto, on est dedans. Et voilà, en fait, Neketsu, c'est vraiment. Le mot caractérise vraiment la volonté du héros, la volonté impérissable du héros. Et Il aura souvent, c'est toujours cette volonté. protéger les siens. Voilà, protéger Ichigo les siens. Kurosaki. Souvent ça peut tous les changer. bougs, Tu sais, My Hero Academia, il veut devenir le plus grand héros, tu vois, Ouais. du monde. Ouais, c'est Voilà, du Neketsu et aussi, ouais. ça c'est du Neketsu Et pur. puis sans bouillant, c'est aussi tu vois, notre esprit de. On est là, on se Voilà. cache tout le temps, notre débat. Tu vois. De vrai, sérieusement. là, je On suis lave très les sérieux. pieds. On lave les pieds à la rivière, tranquille. Non, mais c'est super romantique. Hein. Franchement, Non, faut mais tout ça assumer, sort, faut assumer ça ce sort, bail. ça, parce qu'il y a des gens qui regardent les vidéos quand même. Franchement, c'est qui ce bouc Ma prochaine go, grâce à toi, je lui lave les pieds direct. Ah, ouf, frère. Ah ouais, je dirais c'est Faisal, c'est son flow. On reparlera de tout ça plus tard. Merci beaucoup, Pierre. De rien, les gars. Attends, une Merci dernière beaucoup, question, Pierre. Vite, Euh, très vite. Tu vois les mangas genre Rémi sans famille, Princesse Ouais. Sarah, Uh-huh. c'est classé dans un bail. Là, c'est triste, là où c'est triste. Ils sont tu bolossés, ils peux sont. classer ça dans un sous-genre, tu peux classer ça en slice of life. En Ok. fait, ça c'est tranche de Tranche vie, de vie. t'auras des moments du quotidien en fait, tu vois. En vrai, dans les trucs que t'as cités, c'est souvent tu le vois Ils sont faire la tristes. vaisselle ou faire des Princesse trucs. Sarah, c'est atroce. Hein. Princesse- c'est- non mais, Alors, du coup, Rémi sans famille, c'est pire encore. Ouais, non, mais c'est Déjà affreux, le Rémi titre sans il famille. dit tout, C'est- ouais, ouais. c'est affreux. C'est affreux. C'est affreux. On continuera ça une prochaine fois. Merci D'accord. beaucoup, De Pierre. rien, les Vas-y, gars. reviens. On te retrouve dans À la 2 semaines. prochaine. Ça marche. Merci beaucoup. On va passer à un truc un peu moins cool sur le début parce qu'il y a un reportage sur un documentaire sur Robin Williams qui est sorti sur iTunes, il me semble, sur le comment et le pourquoi de sa mort, de son suicide. Son suicide. Et j'ai pas tellement envie de parler de ça parce que j'ai pas envie qu'on garde cette image-là de Robin Williams. Je Ouais. pense qu'ici on apprécie tous On a Robin bien vu, Williams. t'as raison de. Et que voilà, on a rigolé avec lui, on a eu dans certains films quelques petites larmes avec lui. Là tout de suite, je vais commencer avec toi, Victor. Victor, putain, T'as excuse-moi. oublié mon nom? Je suis Ouais, déçu. Je vais partir de toute façon. J'oublie, j'ai tout oublié comme Marc Lavoine. C'est un ouf celui-là. Victor, du coup, pour toi, si je te dis Robin Williams, quel est le premier film qui te vient en tête? Jumanji, Pourquoi? parce que c'est le premier film que j'ai vu avec lui. Ouais, Et mon film préféré avec lui, c'est genre où il joue un docteur qui s'habille en clown là. c'est Dr Patch. Ah mais ça, j'ai pleuré. Ouais, ben voilà, c'est ce que je Des disais. vraies larmes. Il aime Dr. bien se Patch. déguiser lui aussi, hein. Quel Ouais, bâtard. lui c'est de ouf. Mais merci pour Jumanji parce que les gens croient trop que c'est. Ils croient Non, t'as trop dit que croire. Déjà s'ils croient, c'est mort. Excusez-moi. Retourne à la J'ai- comment barre, elle s'appelle, laver les Fatima, Ouais, Fatima Oudbena qui va. Elle va me tomber dessus là, elle va me tomber dessus. Mais c'est vrai qu'ils pensent que c'est The Rock et comment il s'appelle Jack Kevin Black. Hart. Kevin et Hart. Kevin Hart qui ont mis Ouais. du jour Jumanji alors que pas du tout. Et l'original je le trouve 10 fois mieux que celui de Après, The c'est Rock. fait différemment, donc c'est pas. Ah, il y avait Peter Pan aussi qui était incroyable. Mais ça a rien Hook. à voir. Ouais. Après, tu vois, le Jumanji actuel est un peu différent, donc c'est pas, putain, c'est pas si Hook, dérangeant. c'était lourd. Parce que c'est pas un C'était lourd de reboot, ouf. c'est un peu une Ouais, suite. c'est un. Regarde-le Après- comment il est. Ça, c'est dans, ça, Ouais, c'est dans Jumanji. Mais gros, c'est trop dur Jumanji avec Ouais. lui-même, c'est trop dur. Parce qu'il est prisonnier d'un jeu, et c'est les enfants, c'est quoi, c'est 40 ans plus tard, Ouais. qui jouent à ce jeu et qu'ils arrivent à le libérer, tu Ouais. vois. Et malheureusement, quand tu commences à jouer à Jumanji, il faut que Ça tu s'arrête finisses pas. la partie, Ouais. sinon ça s'arrête pas. Et tout ce qui arrive, il y a une sorte de boule de cristal qui marque les choses qui vont se passer, et ça arrive dans la vraie vie. Et ouais, c'est un super film. Ouais. Moi j'ai un de D'accord. mes films préférés où Robin Williams il joue dedans et c'est pour ça que je kiffe cet acteur, c'est Will Hunting. Ah Will Hunting, avec, quel film Un de mes films préférés. Avec Matt Damon. Matt Damon. Je l'ai vu peut-être. Il y a Matt Damon, il y a Ben Affleck, il y a Ouais, Ben Robin Affleck Williams, aussi. il y a un beau Ah casting. ouais, non, ce film, Ce pardon. film, il est. Est-ce que c'est avec la scène dans Will Hunting quand Robin Williams il est en train de parler de sa femme qui pète
au lit. Ça, Tu sais bah, que c'est- tu vois, tu sais que c'est une scène improvisée. Ouais, ah bon Ah, je Ouais. savais pas, non. En fait, Je savais cette pas. scène-là, je l'ai appris il y a pas longtemps, c'est une scène qui est totalement improvisée. Ok. Et en fait, tu vois Matt Damon qui est mort de rire, du coup, pour de vrai. Robin Williams qui a du mal à parler, il est mort de rire pour de vrai. Et Ils si l'ont tu gardé. regardes, l'image, elle tremble un Ouais, petit c'est vrai, peu. c'est vrai, ouais. Parce que le caméraman aussi Il est mort de rigole. rire. Ouais, Ouais. il est dead. Tu vois, c'est une scène qui était totalement. Et il est très très fort dans l'impro. Non, il est- de Il toute façon, était fabuleux ce mec-là. En fait, Non, dans ce- ces rôles-là, je ce le trouve film, parfait. c'est une œuvre d'art. comme Ah ça. ouais, Œuvre d'art, Will c'est Hunting, clair. c'est quelque chose. Tu vois la tirade de Matt Damon face à la CIA, Ouais, c'est incroyable, frère. Il est à voir. Si vous l'avez pas vu, Will Hunting, faut foncer, c'est Très, juste très- incroyable. très Moi, très moi, fort. mon film préféré, étant donné que je suis quand même le doyen ici, tu vois, Ouais. c'est-à-dire que comprends pas certains trop. films, c'est générationnel. C'est vrai. Donc moi, c'est le cercle des poètes disparus. Ah ouais, je l'ai vu il y a pas longtemps. il Mais est tu vois, trop c'est bien. pareil. Capitaine, attends, Au c'est, capitaine, au mon capitaine, capitaine. ouais. Non, quand tu le dis, faut te lever. ça. Toi, s'il te plaît. Non, je vais pas me Tu veux lever. le dire. Tu vois, c'est un film que j'ai vu quand j'étais au collège. Et tu vois, donc c'est un prof atypique qui vient et à travers la littérature, il t'explique qu'il faut que tu sois toi-même. Ouais. Tu vois. Et dans un lycée que pour garçons, assez ouais, strict. assez Ouais. strict et Très bobo finalement et tout. ils ont fait leur petit cercle de poètes et où ils se livrent et ils se libèrent, tu vois. Ouais. Et surtout la scène de fin. Non, j'ai pas pleuré parce que je suis. C'est juste c'est ta petite larme, Non, Dieu. non, j'ai pas pleuré, mais j'avais un peu les yeux qui picotaient, tu vois. J'avais un peu les yeux rouges, tu vois, Ouais. mais franchement, ça m'a touché. Et la scène de fin, je le répète, c'est quelque chose, quoi. Ouais. Surtout quand t'es là, t'as 13-14 ans. Après, quand tu retournes à ton cours d'histoire, tu vois Monsieur Grumbach, frère, fais un effort, t'as vu le film, frère. Fais des efforts, mon gars, t'as vu, C'est vrai. le film. Voilà. Et toi, le Hub Bah, moi je suis un peu embêté parce que j'aime beaucoup Will Hunting. Vraiment énormément. Mais à ce moment-là, je prendrais Madame Doubtfire, tu vois. Ah, ouais, Parce qu'on parlait du fait qu'il aime se déguiser. Faut savoir qu'avant de commencer le film, il s'était déguisé en Madame Doubtfire. Il était parti dans un magasin pour voir si ça faisait vrai ou pas. Ouais. Et les gens pensaient vraiment que c'était une vieille dame qui se baladait. Donc, Mais toi, t'as vécu avec Robin Williams ou Non, mais comment il sort des je te anecdotes ca- incroyables. je te cache pas que je prépare l'émission. Sur le tournage. Et donc du coup, Madame Doubtfire, il est formidable. Tu vois, Ouais, ce c'est fait un bail. c'est un mari qui, du coup, qui est doubleur de dessin animé. Et puis voilà, dans son groupe ça va pas, il y a divorce, mais il veut continuer à avoir ses enfants, donc il a trouvé la solution, c'est qu'il devient nounou à mi-temps pour ses enfants, donc il se déguise en vieille dame. Ce film il est fabuleux, il y a des vannes, et il y a aussi un moment où Robin Williams montre tout son talent, et il faut le voir en VO ce moment-là, c'est ce moment où il est dans le pôle emploi, on va dire, et qu'il est en train de faire tout plein de voix différentes pour montrer ses talents d'acteur, et ça, faut savoir que s'il faisait ça déjà quand il faisait ses shows sur scène, Ok. quand il faisait Ouais. du stand-up, Ouais, quand il faisait du stand-up. tout un tas de voix comme ça, et donc il a repris pour ce rôle-là. Et moi, Madame Doubtfire, c'est un de mes films d'enfance en fait. Tu vois, on parlait de Hook Ouais, ou tout de de suite, Jumanji. ouais. Tout de Moi, suite, c'est ça te Madame replonge dans Doubtfire. l'enfance. Ouais, voilà. Je crois que c'est aussi un des premiers de cette catégorie dans l'ère Big Mama. Les ouais. films. Eddie Murphy aussi, Eddie un Murphy, film. il avait fait un Ouais. film où Ouais. il avait fait tous les Oui, il faisait tous les personnages là. Et puis il y a encore un façon Doubtfire où il est Ouais. déguisé en grand-mère et tout. Tu vois. Exact. Je crois que le premier, c'est quand même lui. C'est. Ouais, c'est le Peut-être précurseur, c'est le précurseur. de mémoire, hein, faudrait Ouais, de checker. mémoire, mais... Il a une grosse filmographie. Hein. Ouais. bah oui. Il a joué Popeye, hein. Il a fait Popeye, il a fait un fait film Popeye. avec Disney, un truc vert chelou là. Ouais, Flubber. Flubber, ouais, je cherchais de l'as. Non, il a une grosse. Et puis il a doublé le génie dans Aladdin, où en fait, il a fait 80% du script, il l'a fait en impro. Ah ouais Ouais. Ah bah comme quoi, Donc il est vraiment doué. il est incroyable, tu vois. Ouais, c'est. Donc c'est... Voilà, j'avais pas envie qu'on parle du docu parce que c'est un peu triste et tout, Ouais. alors que c'est un mec qui a amené beaucoup de joie et de Ouais, c'est vie ça le à plein truc, de c'est personnes. ça le Oui, mais- paradoxe Oui, en mais fait. c'est important d'en parler. Ouais, il s'est parce que pour dire qu'il s'est suicidé. Pourquoi il se suicide alors que c'est quelqu'un qui a réussi tout? Ouais, mais Après, j'ai une souvent, question, Il a les... j'ai- une carrière de Ouais. dingue, il a tout réussi maintenant. Pourquoi en arriver là? Bah le truc, tu sais, c'est quoi? C'est que tout à l'heure t'as dit que le cercle des poètes disparus, c'est un prof qui t'apprend à être sûr de soi. Et lui justement, il s'est suicidé par rapport à ça. Il se sentait mal dans sa peau. Ouais, il allait pas. Parce Puis que- la série dans laquelle il allait, ça fonctionnait pas. Il avait des problèmes de santé. Et puis souvent, tu sais, les gens les plus drôles sont souvent les gens les qui plus ont. tristes. Ouais, qui sont souvent les gens les plus tristes. ouais, c'est ça, ouais. Bah, Dr Patch, c'est ça. Ouais. Donc très important Robin Williams. Moi je vous cache pas que ça me... Alors on va pas comparer les morts des gens, mais celle-là m'a fait beaucoup de mal. Parce que c'est quelqu'un de mon enfance qui est parti. On va essayer de rendre un peu joyeux cette émission parce que là vraiment, laissez-nous en commentaire d'ailleurs les films que vous préférez de Robin Williams. Ouais. Si c'est Hook, si c'est... Le problème de Hook, juste je finis avec ça,
c'est que la meilleure phrase de Hook, c'est pas lui qui l'a. C'est- La meilleure phrase de Hook, c'est. Le Capitaine Crochet. Non, Non, c'est c'est le mec, crochet, crochet, je t'ai accroché. Oh putain. C'est comment il s'appelle le. C'est l'Asiate là, mais Ouais, je sais l'Asiate plus comment il avec les s'appelle. cheveux C'est ça la Ouais. meilleure phase. Crochet, crochet, je t'ai accroché. Mais évidemment, il fait une vanne à crochet. C'est incroyable. Crochet, crochet, je t'ai accroché. Oui. C'est ta meilleure phase du film. Ouais, c'est la meilleure phase du film. Mais ton humour, on va- il est loin. Ton humour, il est loin. On va demander, parce qu'Alix arrive pour bonus stage. Yeah. Bonus stage même, tiens, j'ai envie de le faire Bonus stage, fais-le en anglais, ouais. Il a un magnifique t-shirt, hein. Ouais, il est Oh là là, super quel bien bail. ton t-shirt. Ouais, Alix. Quel bail. Vous connaissez des Ketsucho? D'accord. J'espère qu'elle est bien cette émission. Ça va, Alix? Ouais, bah je crois qu'elle est présentée par un animateur de qualité. Puis les mecs qui sont avec lui sont. C'est pas mal, mais c'est pas. C'est la Nouna de Wish, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Oui, mon cher Hubert, Mais tu veux comment tu savoir vas? Oui, est-ce que crochet, crochet, je t'ai accroché, c'est une phrase drôle dans Ouf. Ah, ouf. T'as dit le Serena de Wish, c'est ça? Exactement, ouais. Ouais, Lidl ou Aldi, tu peux voir plus bas encore, tu vois. Vas-y, ça Ok, marche. Vincent, est-ce que tu peux couper le micro d'Alix, s'il te plaît? Bon, comment va? Mais très bien, toi, de C'est quoi Victor. Salut frérot. tu vas Enchanté. nous parler Je aujourd'hui? vais vous parler de la garde des étoiles de Star Wars. Ah, Encore en jeu vidéo parce que il y a eu pas mal Formidable. c'est peut-être l'une des licences cinématographiques les plus adaptées en jeu vidéo Sure. et pas toujours très très bien. Donc là vous voyez le titre, c'est Star Wars Squadron, vous avez compris, vous voyez un jeu de deux course. casques, deux pilotes de pas vraiment un jeu de course. Ah là, je pas un jeu valide. de course. Si c'est un jeu de course, je valide. Non, c'est pas un jeu de course, c'est un shooter. Ce qu'on appelle un shooter, c'est un jeu de tir dans l'espace. Ah oui, Voilà. ça dead. Ça, ça Et du comme, coup, dead. vous, Raiden vous allez Project. diriger soit les vaisseaux de l'Empire, soit les vaisseaux de la Nouvelle République. Ah, Parce j'aimerais que bien voir ce que ça donne, ça. par contre. l'avantage de ce jeu, c'est que ça se situe dans une partie de la trilogie qui est très peu abordée finalement. Imaginez la fin du Retour du Jedi, Ok. juste avant le réveil de la Force, là où il y a eu les fameux bouquins, là où il y a les fameux épisodes, les dessins animés avec Clone Wars, etc. Bah vous tombez pile poil à cet instant-là. Ok. C'est à ce moment, cet instant un petit peu de vide, parce qu'il n'y a pas de film vraiment qui narre cette partie-là, et bah Squadron s'inscrit dans cette histoire, et du coup vous dirigez soit un pilote, je précise bien, soit un pilote de la Nouvelle République, donc anciennement l'Alliance Rebelle, soit un pilote de l'Empire. L'Empire qui est en déconfiture, on se rappelle que l'étoile de la mort a été explosée, voilà, Dark Vador n'est plus, et donc du coup, Dur. bah la Nouvelle République, elle, va absolument enterrer l'Empire, et va créer une nouvelle arme, alors je vais pas trop spoiler, vous allez voir, c'est quelque chose d'assez massif, d'assez mouse dans le jeu. D'ailleurs, Vincent, on peut jouer, je pense, le trailer de Squadrons pour que nos amis puissent voir à quoi avec plaisir. correspond Ouais, je veux bien voir ce que le ça jeu, donne en pour qu'on puisse gameplay, rentrer un petit peu dedans, parce que je vous parle, mais le mieux c'est de voir des images. Voilà, on voit évidemment des noms connus, la princesse Leia, on verra Dark Vador, voilà la fameuse explosion, l'étoile de la mort qui est tellement dangereuse, les X-Wing, et du coup on est tout... Alors il faut savoir qu'il y a un mode histoire dans ce jeu. Ok. Qui dure à peu près une bonne dizaine d'heures. Aujourd'hui, dans un jeu vidéo, une campagne qui dure une bonne dizaine d'heures, c'est à peu près raisonnable. C'est pas toujours très fou parce qu'on se dit, on aimerait bien pouvoir aller un peu plus loin. C'est vrai qu'avant, le jeu durait 15 heures, 20 heures, là c'est 10 heures, c'est plutôt pas mal. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire, on va alterner, on va être un moment dans le camp des gentils, donc la République, Ok. et un moment donné dans le camp des méchants, l'Empire. On va se rendre compte aussi que excellent. du côté de l'Empire, il y a des batailles d'ego, et qu'au niveau de la Nouvelle République, bah on a beau être gentil, des fois on est quand même obligé de faire des choses. Du clan de Kozuki. Ouais, exactement. On est quand même C'est obligé vrai. de faire des choses un peu sales, pas très bien, pas très. Mais comme quoi, par exemple, sans spoiler complètement. Mentir aux gens, pas tout leur dire, sans les intentions de les envoyer un petit peu à la mort, sans leur dire que voilà, ils se battent. C'est de la chair à exactement canon. pour ça. Voilà. Bah, on n'est pas sur du Bah, Starship comme ce qui Trooper par existe exemple. vraiment dans la vraie vie, en fait. Exactement. Et pour c'est vrai toi, que c'est un aspect de Star Wars qui est pas forcément abordé. Et pour toi, Alix, la référence dans l'univers Star Wars en jeu, le jeu pour toi qui. Il y en a deux. Il y en a deux, lequel KOTOR, celui qui est sorti sur PC, Knight of the Old Republic, Ok. qui tenait sur 4 CD qui était incroyable parce que tu crées. 4 CD. Il a dit 4 CD. Non, à l'époque, CD, frère. mais à l'époque, ouais, à l'époque, CD. La Tu crées- saga. Tu crées ton personnage et derrière tu décidais avec tes actions. Soit en sauvant quelqu'un, soit en insultant quelqu'un, soit en acceptant la force ou en la rejetant, de devenir soit un Jedi, soit un Sith. Mhm. Et l'autre, c'est The Fallen Order qui est sorti il y a de ça un an sur PS4, Xbox PS4. et PC, dans lequel voilà, on incarne un Jedi justement et on croise la Très route bon Fallen Order. de Dark Vador. Donc juste pour finir avec Squadrons, Vas-y. il y a une campagne, il y a surtout un mode multijoueur en 5 contre 5, ça c'est plutôt pas mal. Vous pouvez jouer en ligne, un mode où vous incarnez à chaque fois une flotte différente. Ça c'est à peu près classique, hein. On est dans l'espace, on se shoot. Il y a rien d'extraordinaire
extraordinaire. L'autre mode s'appelle Bataille de flotte, et là, on a l'impression de revivre les plus grandes campagnes de l'histoire de Star Wars, puisque en gros, vous avez un vaisseau amiral d'une des membres de la Force, soit de l'Alliance Rebelle, la Nouvelle République, soit de l'Empire, et vous affrontez en fait l'autre flotte. Vous devez détruire un petit peu, dégommer les espèces de mini gros vaisseaux qui sont là pour protéger les vaisseaux amiral, et derrière l'équipe qui bat le vaisseau amiral remporte la partie, et tout se fait en fonction de votre morale, parce que dans les étoiles c'est beaucoup à la détermination, tu sais, on le voit, hein, les Jedi lorsqu'ils meurent, bah ça touche l'Alliance Rebelle. Quand l'Alliance Rebelle perd des vaisseaux, bah ça les touche. Bah là c'est pareil, plus vous dégommez des vaisseaux adverses, plus vous gagnez en morale, donc vous gagnez en action dans la partie. Donc moi, pourquoi je vous recommande Squadrons? Déjà parce que pas très cher, c'est une trentaine d'euros. Ah oui, c'est bien. Déjà d'une part, parce que c'est un shooter, parce que c'est le meilleur shooter qui a été fait dans l'histoire de Star Wars, parce que c'est du fan service, il y a tout, il y a vraiment tout. Tu lances la partie, t'as l'impression vraiment d'être dans l'univers de Star Wars. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est juste fabuleux. Et surtout, je finirai là-dessus, ça respecte vraiment tout l'univers des films. Dans les films où on entend beaucoup des phrases en disant mets la gomme sur les boucliers, mets la gomme sur les lasers, bah c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut gérer l'énergie des vaisseaux, mettre sur les boucliers, mettre sur les lasers, mettre sur les boosts pour pouvoir s'enfuir d'une situation un petit peu compliquée et tout. Donc c'est technique, c'est tactique, c'est fun, c'est du fan service. Voilà, donc je vous recommande. Franchement, tu m'as hypé. Star Wars Squadrons, les gars. Ouais, tu m'as hypé. C'est disponible, c'est pas que sur ordi, c'est aussi sur console. C'est PC, Xbox et PS4. Il vient de sortir le 10, ok. Formidable. Et également sur console nouvelle génération quand elles seront là. Super. Voilà. Merci beaucoup, Alix. Merci beaucoup, Alix. Merci beaucoup, Alix. On va, juste avant de passer aux zizi durs, quand est-ce qu'arrive le tome 2 de Diamond Little Boy? Premier trimestre 2021. D'accord, donc bientôt. C'est pour bientôt. Ok, bah tu reviendras nous voir avec direct. Parce que ça fait un peu plus d'un an qu'on attend la suite, c'est ça? Ça fait 2 ans et demi. Ouais, donc ça fait un peu plus d'un an. Et c'est quoi le quotidien d'un mangaka français comme toi, Victor? Comme moi. Les combats. Après, moi, tu vois, je fais pas que de dessiner. Là, j'ai des périodes de rush où je dessine beaucoup, genre 15 heures par jour et tout, comme tout le monde. Mais tout le monde. non, mais comme tout le monde, comme tous les autres mangaka, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Comme Ridou. Voilà. Comme les autres mangaka. Mais là, le truc, c'est que l'année dernière, je suis parti au Japon pour sortir le tome 1. En indépendant là-bas. Ouais, ok. Du coup, c'est ça qui fait qu'il y a eu un écart de temps assez balèze. En fait, le entre problème, les deux, c'est il vient dans la traduction. C'était plus que ça. Là, c'était la traduction. La traduction, on l'a fait 3 fois parce que la langue française, c'est très compliqué comparé à la langue japonaise. Tu vois, genre fils de pute, ça veut rien dire en japonais, tu vois. Ah bon? Faut trouver une manière de pas très parler de très insultant. Fils de pieuvre ou fils ouais, tu vois, c'est un délire comme ça. Après, les Japonais, niveau papier, administratif, c'était une galère. Il fallait un visa, tout ça. C'est ça qui a pris du temps, quoi. Et bah, tu reviendras nous voir avec ça dès que ce sera prêt. Dès que c'est ready. Et puis, mais t'as pas dit la vraie version de Fist Up en japonais, c'est quoi? Ils ont pas vraiment d'équivalent, mais genre tutoyer quelqu'un que tu connais pas, ça peut être pris de la même manière. Ok. Voilà. Ok. C'est le maximum de la vulgarité. Ah ouais, donc pas de tutoiement. On va finir avec toi, Diff. Ok, le zizi dur de la semaine. On va finir avec le zizi dur de la semaine. Le zizi dur de la semaine, c'est une série Netflix sur laquelle j'avais vu la saison 1 et j'ai piqué. Avant de voir la suite, je voulais parler de Ozark. D'accord. Ouais, dinguerie. J'ai vu passer sur Netflix, mais j'ai jamais regardé. Voilà, c'est donc expert comptable. Une famille qui est obligée de déménager parce que le père est maqué par un cartel et il est obligé pour les garder en vie de blanchir énormément d'argent pour le cartel. 80 millions de dollars. 80 millions de dollars. 80 millions. Ouais. Il doit blanchir, donc acheter des sociétés, falsifier des factures et tout ça, tu vois. Et jusque-là, ça paraît un scénario basique, mais il y a des dingueries et des personnages qui rentrent en jeu dedans qui font que la série, quand même, elle est level up. Je l'avais banalisé au début. Et surtout, il y a un couple qui m'a hypé dedans. C'est Darlene et Jacob. Tu vois, c'est pas le même Jacob que dans Twilight. Non, Darlene et Jacob. C'est-à-dire que, toi, sur Insta, il y a un de mes gars qui aime bien faire le top des sorcières. T'as vu? les go qui
qui te donne la calvitie très Fredo Star, très ou quoi? vite. Ouais. C'est un ouf. Et je pense que dans cette série là, il y a une sorcière qui peut rivaliser avec Cersei de Ah, Game of carrément. Thrones. Ah, tu la mets haut dans le classement. Ah ouais, frère. Darlene Stein, je sais pas quoi. C'est important qu'on fasse un top des sorcières. Bah on fera un top des sorcières. Un top des sorcières. Ça, parce moi, que avec plaisir. il y a des go qui te hype, mais qui sont très très machiavéliques. Et vraiment, Ozark, ça ressemble beaucoup à Breaking Bad, on va dire, dans l'univers. Que Hubert n'a pas vu, hein, je tiens à Ouais, préciser. Breaking Bad, ça reste quand Breaking même Bad, au-dessus. frérot. Quoi? Mais non, Je sais pas de quoi tu t'abuses. J'espère que la twittosphère va s'acharner sur toi. Ouais, non. Laissez du. Dédez-le. Laissez Div finir. Ouais, terminer. ça reste quand même un sous Breaking Bad, mais c'est quand même une référence à regarder. Il y a combien Ok. de saisons? Il y a trois saisons de 10 épisodes chacune. Ah, ça va, ça se regarde de speed. Ça se regarde de spi. Franchement, j'ai crié chez moi. Ah ouais, à ce Ah, point-là? carrément. Ah, J'ai bah, crié chez moi. Déjà, en fait, quand tu regardes la saison 1, tu kiffes, parfois tu kiffes moins. Et puis quand t'es fini la saison 1, tu cries chez toi. Tu cries. tu me dis ça. Bon, Donc regardez. Dites-nous en Ozark. commentaire si vous avez crié chez vous. Oui, tu cries. Non, tu cries à la fenêtre aussi. Ah, la Tu vas crier à la fenêtre torse nu. Joe! Tu t'appelles comment? Pas mal la référence. Alors, merci beaucoup Diff, merci à toi Ok. Victor d'être passé nous voir. Merci à vous les gars, ça cool. me fait Vivement, trop plaisir d'être venu. Vivement Diamond Le tome Little 2. Boy, le tome 2. Entre deux, je sors une marque de fringues dans un mois. Ah bah voilà, bah on C'est pour en. ça que je suis venu saper tout pour le drip. D'accord, c'est On voit pour ça, ça. on voit ça. Ah oui. Non, franchement, Bah, le tu nous en passeras, on les Le mettra. bug flow, Voilà. bug flow. La chouette. N'oubliez pas qu'il y a un jeu concours pour gagner des figurines grâce à Figure House. Vous abonnez à Figure House, vous abonnez au Neketsu Show, l'Instagram et neketsu.tv. Le YouTube, vous taguez des copains, des copines, des parents, qui vous voulez, et puis il y aura un tirage au sort qui sera fait par une main innocente. C'est un logiciel Lundi. que. Ouais, c'est un logiciel, je Voilà. rends tout le monde, mais ceux qui se sont abonnés, qui ont tagué leurs potes, qui se sont abonnés, et ça tire au sort, donc tous les lundis, 20h, RDV Et bah dans la voilà. story. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine. A bientôt les Nakama. Allez, ciao. Bang bang.